Le soleil s'élève et décharge ses rayons sur les immondices de Mbobos. Le ciel est assombri par la fumée surgie du sol, enseveli par les tas d'ordures. Sous le sous-soleil, plus de 3000 récupérateurs, appelés dans le jargon local Bujuman, tous âges confondus, se disputent avec des oiseaux et bovins les tas de déchets. La meilleure part, ou plus téméraire, et généralement, ce sont les hommes qui se taillent celle en or, si dure, si impure, mais pleine de symboles. C'est toujours la même chanson avec ses engins motorisés, avec le même spectacle qui attire les Bujuman. Ils courent derrière ces pelles mécaniques, se battent et prennent d'assaut ces poubelles pour capter les meilleures portions ou tomber sur les pires découvertes. Au milieu de cette scène, une dizaine d'enfants ont aux frêles épaules en compétition avec les gros forceps. Une centaine de badauds sans protection observent ce mélange si fouloque dans un foyer de déchets. Ces gamins ne veulent pas quitter cet endroit, ils sont toujours aux aguets, prêts à détaler à l'approche d'un inconnu. C'est pas un endroit pour les enfants. Ces bouts de bois de Dieu ont entre 10 et 14 ans et viennent de l'intérieur du pays. Ils sont pour la plupart des talibés et des enfants dans la rue qui se réjouissent de cette vie de Bujuman au milieu de la décharge de Mbobos. Depuis 2019, je viens seul dans la décharge pour chercher des pots de lait vides ou des bouteilles de boisson. Après, je les revends. Ici, je récolte beaucoup d'argent, des sommes que je ne peux pas avoir dans les rues et dans les maisons. En plus, les gens nous traitent de tous les noms. Ils vont jusqu'à nous taxer de voleurs. Je préfère donc venir ici où je peux gagner 6 000 francs par jour. Oui, j'ai passé plusieurs années ici. Je m'active dans la récupération des déchets. Je viens de Kolda et j'ai 13 ans. En provenance de la Gambie, la jeune fille vient prêter main forte à sa mère et à sa sœur pour récolter de l'ordure. Je travaille dans la décharge depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis avec ma mère. Oui, le travail est très difficile. Mbobos, une décharge à ciel ouvert, elle continue d'attirer ces enfants innocents venus chercher des amuse-gueules dans cet amas d'ordures pour une drôle de dessert. Nous sommes là pour chercher des chips. Nous les retrouvons sur la plateforme active. Oui, nous les mangeons. En plus, c'est très délicieux. Djeynaba Diallo, teint clair, voilée, habite aux abords de la décharge de Mbobos. Elle vient tous les jours dans cet endroit avec son bébé qu'elle laisse s'asseoir à même le sol. Je suis consciente que ce n'est pas sûr d'amener mon enfant ici, mais c'est la pauvreté qui me condamne à le faire. Mon mari est décédé et mes enfants sont très petits. C'est pourquoi je suis là avec lui. La route sépare le quartier Djamalay de la décharge de Mbobos. Ousmane y loge et déplore la présence des enfants en proie à la délinquance. Nous vivons ici des choses terribles. Nous voyons de petits enfants qui se blessent ou parfois meurent, même dans la décharge. Il y a des enfants qui deviennent des agresseurs, des voleurs. D'autres souffrent d'asthme.
Dans ces quartiers environnants, l'inquiétude des riverains, c'est également leurs enfants qui souffrent des dégâts collatéraux de la pollution. Ils sont exposés aux maladies pulmonaires. Ifra Sow, délégué du quartier Malika Diamalai, s'en désole. Tous mes petits-fils sont des asthmatiques à cause de la poussière et de l'odeur que la décharge dégage. De retour dans ce lieu d'une superficie de 115 hectares, nous rencontrons Oumar. Ce jeune garçon de 15 ans nous confie que des enfants sont souvent victimes d'accidents. C'est le cas d'un de ses camarades mortellement fauché par un camion. Un souvenir dont il n'arrive pas à se départir. Parfois, nous voyons ici des choses inimaginables. Tu discutes avec une personne et quelques minutes après, on te dit qu'il est décédé. Et dans des conditions atroces. J'ai un ami qui a perdu la vie ici. Les images sont restées gravées dans ma mémoire. C'est un camion qui l'a écrasé. La décharge de Mbobes est une bombe écologique. Les scientifiques l'ont prouvé. Docteur Gorognan est environnementaliste. Cet habitant de Malika cohabite avec la décharge depuis les années 80. Donc la pollution des eaux, la pollution des sols, la pollution de l'air. Lorsque les déchets, donc jetés à l'air libre, sont incinérés, les zones comme Kermassar, Malika, Touanpol et autres deviennent invivables parce qu'il y a la fumée qui est extrêmement dangereuse parce qu'il y a des toxines, il y a des dioxines, il y a des polluants atmosphériques dangereux pour la santé. Mbobes est aussi nuisible à la santé des récupérateurs et des populations riveraines. Salou Thiam est l'infirmier chef du poste de santé de Malika. Il est en fonction dans cette localité depuis 2005. 28,5% en morbidité proportionnelle sont causes d'infections respiratoires. Ça n'épargne pas les enfants. Face à ce drame environnemental, le comité départemental de protection de l'enfant veille au respect de leurs droits à Kermassar. Son coordinateur Mamadou Sarr dénonce la présence remarquée des enfants dans la décharge de Mbobes et considère cela comme une pire forme d'exploitation. Une violation flagrante des droits de l'enfant. Parce qu'un enfant, il a droit à une santé de qualité. Mais aussi un enfant, il a droit à une éducation de qualité. Mais encore plus, un enfant a droit à un environnement sain. Mais ce n'est pas le cas, ce qui se passe dans la décharge de Mbobes. Spécialiste des droits des enfants, Bassirou Kébé en appelle à la protection de ces jeunes filles et garçons qui travaillent dans des conditions inhumaines. Que selon la Convention relative aux droits de l'enfant, selon la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, selon les conventions de l'OIT 138 et 182 interdisant les pires formes de travail des enfants, si on se réfère à ce cadre légal international et africain, nous disons que les droits de ces enfants sont violés. Les nouvelles autorités en font une priorité. L'une des premières visites de terrain du ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, a été effectuée dans cette zone. Il a dénoncé la présence des enfants dans cette décharge. Mbobes n'est pas la place pour un enfant de 5, 10, 15, c'est pas sa place. Il y a des enjeux de sécurité, mais surtout des enjeux de santé publique. Lancé en 2021, Promojet, projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides, œuvre pour la modernisation de la décharge de Mbobes et le retrait des enfants qui la fréquentent. Un projet financé à hauteur de 200 milliards de francs CFA. 3 ans après, l'expert en droit et protection des enfants, Mamadou Wan, parle d'échec. C'est la traite d'enfants qui est derrière ce phénomène. C'est pas seulement ce projet-là. L'État a échoué dans le retrait des enfants de la rue. Au niveau de la décharge, c'est du travail forcé. Et en même temps, c'est très dangereux. Parce que ce n'est pas seulement le travail forcé, mais c'est un travail qui nuit à la santé de l'enfant. La décharge, c'est un environnement qui est un environnement de précarité au niveau hygiène. La spécialiste genre et égalité au Bureau international du travail, Fatima Christian Diaye, estime que la source du problème est dans la pauvreté de cette couche de la population. Personne n'est sur la décharge de Mbobes par plaisir. Les enfants, les jeunes qui sont sur la décharge, même les adultes, c'est parce que c'est là où ils trouvent leur subsistance. C'est-à-dire aujourd'hui, et vous devez le savoir autant que moi, aujourd'hui il y a des enfants qui sont obligés de contribuer
à la charge du ménage. Il en va de la survie de toute la famille. Le retrait et la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique de Mbobos demeure une préoccupation du BIT. Lancé en 2004, le projet a permis le retrait de 149 enfants. Ces derniers ont été formés pour développer des activités génératrices de revenus. Mamadou Wan, ancien fonctionnaire à l'UNICEF, suggère au gouvernement de faire du retrait des enfants de la décharge de Mbobos une priorité. Ce que l'État doit faire, c'est des mesures urgentes, de retirer ces enfants, de les protéger, d'appliquer les lois de la République contre le travail des enfants, contre les pires formes de travail des enfants. Et j'espère que les nouvelles autorités vont en tenir compte. Les nouvelles autorités, à travers la SONAGED, développent de nouvelles stratégies pour assainir Mbobos. Je m'appelle Abdouguin, je suis le délégué national en charge de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets au niveau de la SONAGED. De grands panneaux à l'intérieur de la décharge sur lesquels on va mentionner l'heure d'ouverture et l'heure fermeture de la décharge, les tranches d'âge autorisées pour l'accès à la décharge. La sensibilisation, c'est la piste de solution privilégiée par le ministère de la Famille et des Solidarités à travers sa direction de la protection des droits des enfants dirigée par Fatouba. Nous devons descendre à la base pour sensibiliser la communauté, surtout les familles. Nous allons vers la réactualisation de la cartographie des Dara ici à Dakar. Avoir un plan d'action d'urgence pour ces enfants. Quand la santé de ces enfants est menacée, la place de ces enfants n'est pas à la rue, à plus forte raison dans un déportement. Ce n'est pas suffisant si l'on en croit Mohamedou Bassirou Kébé. L'expert en droit des enfants prône l'adoption du code de l'enfant. Qu'on aille vers l'adoption du code de l'enfant, mais en tenant compte de notre référentiel de valeurs. La dernière version, c'est 2021-2022. Depuis 2006, on parle du code de l'enfant. Ce code de l'enfant cherche à donner un environnement protecteur à l'enfant. Retirer les enfants de la décharge de Mbobos, c'est bien, mais leur garantir une réinsertion adéquate pour leur épanouissement, c'est encore mieux. C'est Naboumba Ndiaye Sow, que je suis la responsable des programmes de la qualité et des opérations au niveau de Save the Children International au Sénégal. Il faut également pouvoir offrir à ces enfants des services de protection, c'est-à-dire des programmes de réhabilitation de ces enfants-là qui seront retirés de la décharge et leur donner un accompagnement psychosocial. Mais au-delà de cet accompagnement psychosocial-là, il faut qu'ils puissent être rapidement bénéficier d'une réintégration scolaire dans le système éducatif. Une position totalement partagée par Mor Ndiaye. Il fréquente la décharge de Mbobos depuis 2011. Il espère un meilleur avenir à ses jeunes frères. Nous devons aider les enfants à quitter la décharge pour qu'ils ne subissent pas le même sort que nous. S'ils peuvent étudier ou apprendre un métier, c'est mieux. Nous les plus âgés, nous voulons vraiment apprendre un métier, mais c'est impossible parce que nos familles comptent sur nous. Tous les jours, ce sont des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants désœuvrés qui fréquentent cette vaste étendue enfumée. Nichée dans la région de Dakar, la décharge de Mbobos est un réceptacle de déchets mélangés selon certains riverains. D'autres l'assimilent à la caverne d'Ali Baba. Mbobos est comme une zone aurifère qui produit de l'or dur qui, loin de briller, assombrit l'avenir des enfants, même si c'est pour survivre au prix d'une santé qui se détériore au gré du temps.